Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi BG. Aussi tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, Konga. Konga, quand on dit Konga, vous connaissez Konga? C'est Papa Ado. Yes, c'est lui qui fait le son et puis nous on danse. Voici le père fondateur Félix Boigny qui a fait un recours, qui a appelé Papa Ado parce qu'il est en détresse. Malgré un président de la République qui est en détresse et qui fait aussi coup à Papa Ado. Voici l'arrivée de Papa Ado en Côte d'Ivoire. Quand il était en étranger, il faisait toutes ses études, il était bien là-bas, tranquillement, il gagnait sa vie. Mais Félix Boigny a dit, ah mon fils, vraiment j'ai besoin de toi, viens en Côte d'Ivoire. La petite vidéo que je vais vous montrer, c'est à Konga, dans son village natal. Konga. Vous qui parlez, non, c'est un étranger, oui, c'est un Burkinabé, oui, c'est une défense. Il dit, Konga, regardez très bien quand il était jeune. Alors moi, c'est sa barbe là, ici, là, ça me plaît. Et il dit, ces trucs là, ces cheveux qui sont ici là, ça me plaît trop. C'est blanc comme ça, Seigneur. Papa Ado. Si tu peux couper, puis tu as me donné moi collé là, c'était bon. Maintenant, quand il allait me coiffer là, s'il n'est pas oublié, il met teinture là, il dit, ça c'est face de Papa Ado. Nous devons dire, non, c'est mon curieux, j'aime ça. Des trucs que souvent il y a des cheveux, d'autres ils ont les cheveux blancs ici, d'autres. J'aime des trucs comme cela. Vous voyez, voici la petite vidéo de Papa Ado que j'aimerais vous montrer. Et puis, bien avant qu'on va rentrer dans récentes vidéos aussi, où il va présenter son petit frère au monde entier. Voici mon petit frère, Tene Ibrahima. Dans la vie, soyons honnêtes. Quand tu connais le passé, quand tu ne connais pas le passé de quelqu'un, ou tu connais son passé, mon frère, si tu ne connais pas là, va faire des recherches, tu vas trouver. Vous qui parlez, Papa Ado est Mossi, Papa Ado est Burkinabé, Papa Ado est ceci, Papa Ado... Mais ça fait honte, ça. Ça fait honte, ça. Voici quelqu'un, nous-mêmes, on n'était pas connus, ou il a fait appel, nous-mêmes, on n'était pas connus même. Mais regardez. Regardez très bien la petite vidéo et vous allez comprendre. La famille, voici la petite vidéo. Écoutez très bien l'arrivée de Papa Ado. Oussa Konga. Voici sa vidéo. Kana afo encore oui. Naam. Kuye ufefo. Naam. Kuye do okay. Naam. Kuye afo. Naam. Kuye do okay. Naam. Kwala sidiana. Amin. Ala to encore. Amin. Ala jamana suma. Amin. Ko segen banka. Naam. Lanna. Naam. Kwala o yalla tayro. Amin. Amin. En fait que lui souhaiter bonne arrivée pour les contacts familiaux qu'il aura ici à Konga. Alors, photocopie, photocopie avec Rodman. Je demande à photocopie de venir ici. Je vous présente Ibrahim Ouattara. Je voudrais donc dire à Ibrahim que, en fait, président de la République, j'appartiens à tous les Ivoiriens. Et je lui confie Kong. Voilà, Ibrahim Kong est entre tes mains. Bref, la famille, vous-même, vous avez vu la petite vidéo. Au début de cette vidéo-là, vous avez vu ce qui est le Konga. Vous avez vu Papa Ado. Vraiment,
J'aime beaucoup ce monsieur parce que son passé m'intéresse beaucoup. Je n'ai pas encore fini d'étudier son passé, mais son passé, vraiment, ça m'intéresse beaucoup. Pourquoi je dis ça m'intéresse beaucoup? C'est quelqu'un qui a laissé les traces et qui continue de laisser ses traces. Voici quelqu'un qui était tranquille. Il vivait sa vie en Europe, aux États-Unis, il était tranquille à l'étranger. Voici le père fondateur Félix Houphouët-Boigny. J'ai fait mes recherches. Basilique que vous voyez, la basilique, que vous voyez à Yamoussoukro, et puis on est content, on dit on s'en visiter la basilique, on est content, oui, on est tape nos poitrines, on est fiers parce que, oui, le Félix Houphouët-Boigny a construit le grand basilique au monde ici. Oui, grand basilique au monde, ça se trouve à ça se trouve en Côte d'Ivoire, Yamoussoukro. On est fiers, non? Cette génération-là, nous, on est fiers, non? Mais vous ne savez pas que telle ingratitude, nos grands-parents ont fait au père fondateur Félix Houphouët-Boigny. Parce que quand le pépé Félix Houphouët-Boigny a construit, quand il a construit, basilique que vous voyez là, les Ivoiriens, il y a des gens qui ont fait un coup pour monter les nerfs des Ivoiriens, pour mettre les Ivoiriens en colère, pour dire non que oui, Félix Houphouët-Boigny a tout pris l'argent de Côte d'Ivoire pour construire le basilique là. Et des gens parlaient. Faites des recherches, vous allez trouver. Il y a eu une marche. Et cette marche-là, papa, le père fondateur n'a pas digéré ça. Et il cherchait des gens. Il cherchait des gens qui peuvent venir l'aider. Qui peuvent venir le soutenir. À ce temps, Laurent Gbagbo était là. À ce temps, Laurent Gbagbo était dans les pieds. Il était dans les pieds le père fondateur Félix Houphouët-Boigny. Il est en train de trimballer Félix Houphouët-Boigny. Il est en train de nuire Félix Houphouët-Boigny. Il faisait comme ça, il faisait ceci, il faisait cela. Les mamans du Koulibaly, tous c'était comme ça. Mais malgré ça, papa Houphouët a fait, il a eu 10e sens. Et il a eu une révélation pour dire, va, voici ton fils qui est papa ado. Qui est papa ado, appelle-le. Ce petit-là va t'aider. Ce jeune homme-là va t'aider. Excusez-moi pour le thème, si il dit le petit quoi. Mais quand même, je parle du passé quoi. Que ce jeune homme-là va t'aider. Parce que ce jeune homme-là, ce qu'il a dans sa tête là, vraiment, ça peut vraiment encore te booster. Et il a fait appel à papa ado. Le grand-père fondateur Félix Houphouët-Boigny, il a fait appel à papa ado. Et quand papa ado est venu, et il a dit, mon fils, voici les conditions. Aujourd'hui, regarde, tout est gâté sur moi. Mais aujourd'hui, regardez des gens qui disent, sont opposants en Côte d'Ivoire. Ils ont dit aux Ivoiriens que basilique que j'ai construit là, j'ai tout pris l'argent de Côte d'Ivoire pour faire ça. Ils ont remonté les coûts pour que les gars puissent me déstabiliser. Et papa ado a dit, attendez, faut te calmer papa. Vous avez vu, quand il est arrivé là, il allait où? Il allait chez lui dans son village natal d'abord. Pour aller chercher Douaou. Quand il est arrivé là, il a vu Félix Houphouët-Boigny. Il a dit, je dois aller chercher Douaou. Et il allait d'abord, il allait prendre ses Douaou que ses parents lui ont donné. Il allait chercher ses Douaou. Et quand il est venu, chez Félix Houphouët-Boigny, il a dit, oui, je suis prêt maintenant. Et il a mis les pions. Il a mis les pions. Quand il se joue que les gens parlent de ça pour dire non que c'est papa ado qui a envoyé là, c'est pas papa ado qui a envoyé. C'était déjà là. Et c'est lui qui est venu, quand il est venu maintenant, et on lui a donné le poste de premier ministre. Et c'est là il a dit, bon d'accord, bon voici un dossier qui est là. Mais pourquoi on ne peut pas prendre ce dossier-là pour mettre ça en valeur pour que au moins là, ceux qui sont étrangers puissent payer tout ça là. C'est pour cela, si vous réfléchissez, vous qui regardez des vidéos là, si vous réfléchissez très bien, voici le point clé. C'est pour cela Kone Katine a dit, la case séjour que papa doit envoyer, c'est pour rembourser les dettes, c'est de combien de milliards que eux, ceux qui savent calculer là, des milliards qu'il a pris pour construire la côte, pour restaurer la Côte d'Ivoire là. Donc ces case séjour là, des 300 000 par an, des 300 000 par an, des 150 000 par an. C'est ça qui va rembourser les dettes de la Côte d'Ivoire. Regardez comment les gens, souvent, d'autres sont stupides. Je ne sais pas si c'est
C'est les cerveaux qui sont en congé ou c'est les cerveaux qui sont constipés. Je ne sais pas pourquoi. Vous voyez la raison pourquoi Kone Katina a dit que les 300 000 qu'on dit, ceux qui ne sont pas dans CEDEAO doivent payer. On dit, ouais, c'est pour rembourser les dettes. Je suis là par terre, puis j'ai réfléchi. Je suis là par terre, puis j'ai réfléchi. Je dis, où va le monde? Vous comprenez? Excusez-moi, j'ai reçu un appel là, donc ça fait que... Vous comprenez, non? Donc c'est pour cela qu'on est Katina. Moi, mais j'étais où là même? Je vais revenir. C'est pour cela qu'on est Katina a dit, non, vous voyez, comment dire, Alassane a envoyé qu'à ces jours-là, c'est pour demander de l'argent et pour rembourser les dettes. Attendez. Les dettes que vous parlez de ça là, des milliards là, vous pensez que c'est ces jours de combien de... Il y a combien de... Dites-moi. Dites-moi, 300 000 par mois, par an là. Dites-moi la vérité. Hein. On dit c'est les combien de milliards de dettes là. Les combien de milliards de dettes là. Est-ce que les 300 000 par an là peuvent rembourser ça rapidement? Mais prenons-nous au sérieux. Prenons-nous au sérieux. Si on écoute le gars qui est précieux comme ça là, vous voulez que nous on a qu'à le détester. Vous voulez que nous on a qu'à l'insulter. Mais nous ça ne marchera pas avec nous. Nous les Ivoiriens, rien. Cette jeunesse là, vous pensez que c'est jeunesse d'avant que vous pouvez les manipuler matin, midi, soir. Hein? Mais aujourd'hui là, nous on voit ce qui se passe ici la toile. On voit aussi, nous on fait des recherches. Nous on est dans les... Bon, il ne peut pas dire mon âge ici. Mais quand même. Nous on est... Moi je suis dans les 30 là. Voilà, je suis dans les 30. Il a dit ça. Je suis dans les 30 là. Je suis dans... Voilà. Je ne descends pas, je suis dans les 30 là. Mais quand même. On fait des recherches, on a un cerveau pour réfléchir. On a un cerveau de faire des recherches. Dieu merci, les blancs envoyaient ce qu'on appelle le net, ce qu'on appelle des trucs, des outils de recherche. Aujourd'hui, nous, on fait des recherches pour mieux comprendre. Et si on prend les petites recherches qu'on a eues, on vient montrer ça. On vient montrer ça aux Ivoiriens. Parce que l'Ivoirien, la plupart des Ivoiriens sont ignorants. Il y a d'autres qui n'aiment pas faire les recherches. D'autres personnes n'aiment pas faire des recherches. Eux, ils n'aiment pas fatiguer les cerveaux. C'est pour cela que vous êtes là en train de mentir. Ce monsieur, qu'aujourd'hui, même si ce monsieur-là n'est plus président, s'il dit qu'il est fatigué, il va se reposer là. Ce monsieur-là, on doit l'honorer. Ce monsieur-là, on doit faire une fête, ça, comme une fête nationale. On doit chercher même sa date de naissance là, pour dire non qu'on va faire la fête pour lui. Oui. Parce que ce monsieur, c'est qu'il a fait pour nous, en Côte d'Ivoire. Vraiment, on doit être reconnaissant. Regardez quand Félix, le père fondateur, Félix Houphouët-Boigny était au pouvoir. Il était en vie. Regardez ce que papa doit faire. Tellement que vous étiez méchant. Comment vous étiez méchant. Avant, quand un président meurt, c'est le premier ministre qui prenait la place. C'est le premier ministre qui prenait la place. Mais vous avez fait, oui, parce que dans votre tête là-bas, non, c'est un Burkinabé, c'est un étranger, c'est un de ceci, de cela. Vous avez tout fait jusqu'à... Vous l'avez boycotté. Dieu même a fait que si ce monsieur venait, après la mort de Félix Houphouët-Boigny, s'il venait au pouvoir là, et s'il réalisait les choses comme cela là, on allait dire non, c'est pas lui. Hein. Tous ces projets-là, c'est pour Félix Houphouët-Boigny. Donc il a fait quoi? On se connaît. On connaît nos parents. C'est comme ça qu'ils allaient parler. On connaît nos parents. C'est comme ça qu'ils allaient parler. Mais Dieu même a fait aujourd'hui. Bédi a passé. Bédi a passé. Babo a passé. Aujourd'hui, regardez. 17 ans plus tard. Pour Guillaume Robert, lui, il a fait... Bon, lui, je ne compte pas pour lui. Bédi a fait 7 ans. Babo a fait 10 ans. Ça fait combien? 17 ans. Regardez, 17 ans en arrière. 17 ans, Côte d'Ivoire était dans la boue. Voici la boue que papa doit entrer de nous enlever. Voici la boue que papa doit entrer de nous enlever. Mais comment nous, les Ivoiriens, comment nous, cette jeunesse-là, quand on parle de papa Ado, on dit, oh, toi là, tu défends toujours papa Ado. Oh, moi, il dit toujours que je défends celui qui développe mon pays. Je ne peux pas défendre quelqu'un qui veut vraiment nuire mon pays. Je ne peux pas. De vous à moi, je ne peux pas le faire. Je soutiens celui qui développe mon pays. Parce que je veux l'évolution de mon pays. Je veux aussi vraiment ceux qui sont prêts. Pour qu'un jour je puisse taper ma patrie.
pour qu'un jour mes enfants puissent taper leur poitrine, pour qu'un jour mes petits-enfants puissent taper leur poitrine pour dire, ah, vraiment, il y a quelqu'un et il y a des gens qui ont géré le pays et puis ils ont arrangé ce pays-là. Oui. Sinon, regardez très bien, tellement que avant, il y a d'autres mecs qui étaient vraiment, qui étaient constipés si Chris Yapi. Quand on dit Chris Yapi, tout le monde est regardé. Il va dire qu'aujourd'hui, mais regardez, tellement que l'Ivoirien peut te soulever et puis c'est l'Ivoirien qui te laisse. Quand tu es dans le mensonge, l'Ivoirien te dit, mon frère, on est fatigué. Nous, on pensait que ce que tu disais, c'était sur lui. Aujourd'hui, regardez, la majorité des gens qui écoutaient Chris Yapi, là, regardez, ils sont découragés. Parce qu'eux me voient la réalité que papa est en train de faire en Côte d'Ivoire. Eux me voient l'effort que papa il fournit pour nous les Ivoiriens. Parce qu'il veut vraiment nous donner il veut nous donner la possibilité. Il veut nous donner le vrai bonheur. Mais il se bat matin, midi, soir. Oui, il se bat matin, midi, soir. Pour que l'Ivoirien puisse être fier. Pour que l'Ivoirien puisse dire, je suis content. Mais vous êtes là, en train de l'insulter, en train de le vilipender, en train de le détester, en train de la haïr. Mais vous voulez que nous, on n'a qu'à faire quoi? Vous pensez que nous, comme cela, nous, on va s'éteindre? On ne va pas s'éteindre. On ne va pas s'éteindre. Nous aussi, on ne peut pas accepter que vous vilipendez nos pépés. Nous aussi, on ne peut pas accepter que vous détestez nos pépés. Nous aussi, on ne peut pas s'éteindre aussi que vous l'insultez. Non, non, non. Non, jamais de la vie. Parce que moi, j'aime pas que quand on insulte les grands-parents, les pépés, c'est honteux, ça fait mal. C'est honteux, ça fait mal. Il y a des gens qui étaient vraiment, qui étaient embobinés même, ils étaient là, quand on dit, ils étaient vraiment renfermés à quelque part. Quand tu n'es pas d'ado, en même temps, c'est fini. C'est comme tu as versé l'eau de caca sur lui. Mais ces personnes aujourd'hui comme cela, ce mec, tu dis, mon frère, déjà on s'est trompé. Hein. Déjà monsieur là même il travaillait. Déjà c'est qui ce monsieur faisait. Regardez, même ceux qui ont les 60 ans, 50 ans, aujourd'hui comme cela. Eux disent, ah vraiment quand Félix Boigny même était là, oui, après ça, on a dit ce mec qui le traitait d'étranger là. C'est maintenant on a vu qu'on faisait des erreurs. Déjà ce gars là mais il était bon. Aujourd'hui les gars regrettent. Mais aujourd'hui les gars reconnaissent que oui, ils ont fait l'erreur avant. Et cette erreur là, les gars veulent réparer. On dit quand il est encore en vie, répare tes erreurs. Car tes erreurs vont te rattraper. Quelqu'un qui ne peut pas tuer une mouche. On dit oui, c'est lui qui a envoyé la rébellion. Quelqu'un qui ne peut pas tuer Kafa. On dit oui, c'est lui qui a enlevé telle personne au pouvoir. C'est lui. Quelqu'un, mais tu ne peux pas même dire, va gifler un enfant. On dit c'est lui là même qui a donné les armes aux rebelles pour tuer les Ivoiriens. Avec tous ces fardeaux que vous mettez sur lui, vous pensez que ça là, Dieu va vous laisser? Vous pensez que ça là, Dieu va vous laisser? Non, non, Dieu ne va pas vous laisser. Jamais de la vie. Dieu ne va jamais vous laisser parce que humiliation que vous avez manigancée. Vous pensez que nous les Ivoiriens, si toute cette jeunesse là, on va être ignorants? Vous pensez que cette jeunesse là, nous on va détester Papa Ado? Vous pensez que cette jeunesse là, on va déstabiliser son pouvoir? Non. Nous, on fait confiance à son pouvoir. Nous, on est content que oui. Nous, aujourd'hui, on peut taper nos poitrines pour dire à nos petits-enfants que nous, là, quand papa a été au pouvoir, là, nous, on l'a vu. Nous, on l'a soutenu aussi. Et puis, on l'a encouragé. Parce qu'il faisait un bon boulot pour la Côte d'Ivoire. Quelqu'un qui est venu en Côte d'Ivoire dans son propre pays, il a eu telle humiliation. Malgré qu'il était premier ministre, il l'a humilié. Malgré il était opposant, il l'a humilié. Malgré actuellement, il était président de la République. Les gars n'arrêtaient pas de l'insulter, de l'humilier. Jusqu'à ils sont allés, comment dirais-je, déterrer profaner. Si je dis déterrer, bon, profaner aussi les gens. Bon, profaner, non, déterrer. Parce que si je dis profaner, il y a d'autres qui ne vont pas comprendre. Ils sont allés déterrer, comment dire, le corps de sa mère. Mais ça là, c'est quoi? Un truc qui est très sacré. Quelqu'un, ta propre mère, même si c'est ta cousine, même si c'est ta propre mère, on l'enterre. Et les gens quittent là-bas. Je ne sais pas si c'était or, mais même s'ils l'ont enterré à or, vous partez profaner sa tombe. Vous pensez que ça là, vous-même, vous qui avez fait ça, vous-même asseyez, vous allez réfléchir. Ceux qui vous ont envoyé là,
Vous-même réfléchissez quand même. Vous-même réfléchissez. La politique en Afrique est devenue autre chose. Tu vois ton frère, tu le détestes pour rien. Parce qu'il n'aime pas telle personne que toi tu aimes. Oui, il n'aime pas telle personne, moi je le déteste. Et je suis comme ça, moi je le déteste. Oui, il est ceci, moi je le déteste. Oui, il est cela, moi je le déteste. Oui, il est comme ça, moi je le déteste. Attends, on ne peut pas rester dans détester, détester, détester. Mais on va où avec ça? Dites-moi, on va où avec ça? Aujourd'hui, regardez. Ceux qui font des recherches, asseyez-vous. Vous qui êtes étranger, je ne suis pas là pour dire je vais envoyer la xénophobie, non. Mais vous qui êtes étranger, de vous à moi, dites-nous la vérité. Dites-nous la vérité. Partez faire des recherches si Papa Ado et vous allez comprendre. Partez faire des recherches. Vous allez comprendre que ce monsieur-là, la grâce qui est sur lui là, tu joues là, tu tombes. C'est pour cela que ses ennemis, aujourd'hui, regardez ses ennemis, à la cyber-activistes, entre eux-mêmes s'insultent. Eux-mêmes ne savent plus quoi dire. Ils sont là, ah, Ouattara même là, oui, ton médicament là est fort, hein. C'est eux qui disent ça. Ceux qui sont là, oui, Ouattara même, ton médicament est fort, hein. Entre nous-mêmes là, on s'insulte, hein. Oui, ton médicament est fort, hein. Oui, c'est pas son médicament. C'est ce quoi vous pensez là, lui n'est pas là. Lui, c'est le don de Dieu. Ses parents l'ont béni. Quelqu'un, le premier président t'a appelé pour dire viens à mon secours. Et il vient et dit, ah pardon, je dois aller prendre la bénédiction de mes parents. Regardez, il a parlé sagement. Il dit j'ai besoin de vos bénédictions. Et ses parents l'ont béni. Le village, tout le monde l'a béni. Mais regardez ce qu'il a fait. C'est bénédiction, ça là, tu es sûr. Si vous ne savez pas. Parmi vous là, mais il y a des gens là, même les parents les ont maudits jusqu'à eux-mêmes. Moi, tu le touches quoi, et puis il tombe. Mais c'est pas ça. Regardez son âge. Et puis regardez, les gens, mais tu l'insultes. Regardez, regardez. C'est pour cela, regardez cette jeunesse-là. On met vite et puis on dit oui, c'est les sorciers. Souvent, il y a des actes que nous posons. C'est ça qui nous rattrape. Comment tu vas voir ton grand-père à cause de la politique? Tu vas l'insulter. Tu vas rentrer dans la partie intime de ce monsieur, de ce vieillard. Et tu vas voir les gens qui vont t'encourager. Ah, tu as bien parlé, mon petit. Ouais, tu as bien parlé aujourd'hui. Là. Et puis tu es là, tu dis, à pomper, à pomper, à pomper. Ils vont pomper les cœurs, c'est bien. Ils vont faire des commentaires pour te féliciter, c'est bien. Ils vont t'envoyer des messages à Nibos pour t'encourager, c'est bien. Mais est-ce que toi-même, c'est normal? Est-ce que ça va dans ta tête que quelqu'un d'autre vient insulter ton père? Ou quelqu'un d'autre vient insulter ton grand-père? Moi, quand je vois des gens qui insultent Laurent Gbagbo, je vois des gens qui insultent Bédier. Je vois des gens qui insultent Ado. Je vois des gens qui insultent les aînés ou les grands frères. J'ai honte. J'ai honte. J'ai mal. Oui, j'ai mal. Quand tu leur parles, oh, il faut quitter là. Lui, mais il est qui? Oui, mais s'il était devant moi et moi, j'allais lui parler. Toi, tu peux lui parler. Vous voyez, non? Ça fait mal quand je vois des gens qui sont en train d'insulter un pépé. À cause de quoi? La politique. Aujourd'hui, on voit des gens, eux-mêmes ceux qui insultent les pépés, entre eux maintenant, ils sont là à s'insulter. Mais réfléchissez quand même. Réfléchissons quand même. Et réfléchissez. À cause de la politique aujourd'hui, entre vous-même, vous détestez. Ah, moi, j'aime pas telle personne. Ah, moi, j'aime pas. Lui, il est ceci. Mais quand c'est comme ça, l'Ivoirien qui vous écoute, cette jeunesse-là, qui vous font confiance, eux, ils apprennent quoi de votre vidéo? C'est là le problème. Eux, ils apprennent quoi de votre vidéo? Ayez pitié de cette jeunesse-là. Oui, ayez pitié de cette jeunesse. Vous ne pouvez pas rester comme ça, en train de dire, non, moi j'aime ceci, oui, moi j'aime cela, oui, on est comme ça, mais on est comme ça, on est ceci, on est cela. Mais il est temps. Nous partons en 2025. Nous partons en 2025 pour les élections. Pour les élections présidentielles. Mais vous ne pouvez pas être là constipé en train de se chamailler. Et après, vous êtes là, en train d'accuser. Ah, Papa Ado, oui, Alassane, il est burkinabé, c'est un étranger, nous, on est ivoiriens, oui, on quitte ici. Laurent Gbagbo, c'est un malien, oui, on quitte ici Bédier, oui, c'est un Togolais ou c'est un Béninois, on est ici, on est... Attendez. Vous nous envoyez où, juste? Nous, on pensait qu'au début, avant qu'on s'assoie, puis on dit,
Ah, le vieux est mort, vraiment, il est parti. Il y a beaucoup de choses. Ce vieux est mort, il est parti. Il y a beaucoup de secrets. Mais aujourd'hui, regardez, quand un vieux meurt, on dit, oh, lui là, mais nous fatiguait la tête. Lui là, mais nous emmerdait même. C'est ça, c'est vos cas. Parce que si vous êtes là, en train de dire des choses, non, en train de ne pas parler aux Ivoiriens, fais ceci, fais cela. Mais on ne peut pas rester comme ça. Oui, on ne peut pas rester comme ça, entrer ici. C'est mentir matin, midi, soir. Mais prenons-nous au sérieux. Prenons-nous au sérieux, on ne peut pas rester là pour cela. Moi, j'ai mal de voir des Ivoiriens en train de se chamailler pour rien. J'ai tellement mal. J'ai tellement mal de voir ça. Non. Il y a des choses que nous, les Ivoiriens, on doit faire très attention. Oui, on doit faire beaucoup très attention. Faut pas, on va dire non que oui, j'aime telle personne, j'aime ceci, c'est pour cela, moi je vais dire n'importe quoi. Non, les n'importe quoi là vont nous rattraper. Les n'importe quoi là vont nous rattraper tôt ou tard. Les n'importe quoi là vont nous rattraper parce que quand tu fais quelque chose, quand tu poses un acte que tu poses, si c'est pas bien, ça te rattrape. Mes frères et sœurs, voilà, je dois sortir, voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao.